Non, faut pas faire ça, taper la doudou. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. Del bon, del bon, del bon. On a droit c'est à l'est, à l'ouest c'est del bon. Les gens tombent dehors, les gens tombent de mort. À trop de violence, encore et encore. Et si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai à tort. La vie je vous dévore bien plus que de l'or. Il nous faut. Salut Instagram. Alors ça arrive. Alors aujourd'hui justement, donc on a un petit direct avec King Daddy Odd. Vous savez ça, les aléas du direct. Mais en fait, soyez patients. Ça y est, il me redemande. Je l'affiche. Alors on attend. Ah, enfin. En fait, j'ai éteint, j'ai rallumé quoi. Ah d'accord, très bien. Ah ben, en tout cas, ça fait plaisir d'être avec toi, hein, dis donc. Merci, moi de même. Je suis toute émue. Mais il faut pas. Alors, dis-moi, ben, écoute, on va déjà balancer, hein, puisqu'on y est. Alors, essaie bien de te cadrer, s'il te plaît, pour qu'on puisse justement discuter tranquillement. Alors, dis-moi, comment ça se passe déjà ce confinement? Comment ça se passe pour toi? Ben, moi, ça se passe comme si je l'avais choisi, ce confinement. Hein. Eh ben ouais, mais au niveau ben, personnel, au niveau de ta famille, comment tu gères ça? Eh ben, au niveau de ma famille, on s'appelle. On est assez souvent au téléphone. D'accord. Que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec, oui, avec ma famille, je suis. Ouais, on est au téléphone, puisque bon, chacun est confiné de son côté. Super. Super. Et est-ce que à cette période, parce que je sais que tu vas en parler à la fin, hein, parce que tu as sorti un album, mais est-ce qu'en fait, pendant ce confinement, justement, toi, tu profites peut-être encore pour continuer à créer, est-ce que ça t'inspire peut-être? Ah, eh ben oui, moi, de toute manière, je m'arrête jamais. Donc, D'accord. c'est pour ça que je te disais, ce confinement, c'est comme si je l'avais désiré moi-même. Donc, le confinement, je prends tout le côté positif, qui veut dire que c'est le moment pour moi de me retrouver avec moi-même. C'est le moment de faire des choses que j'avais pas trop le temps de faire. Par exemple, prendre le temps de prendre un petit déjeuner. OK? Voilà quoi, c'est de euh, revisiter certaines chansons, écrire, regarder des documentaires, parce que bon, j'aime pas trop lire, donc je regarde plutôt, Ouais. je lis plutôt les livres à travers les livres audio. Et Les livres audio? voilà. Et donc voilà. Ah, c'est génial, écoute, ben, je pense que justement ce temps-là nous est donné pour revoir un peu nos schémas hein, à tout un chacun, hein. Chacun doit pour soi, bien sûr. Et ben, c'est très bien ce que tu fais. Et au niveau personnel avec ta famille, ça se passe bien? Ça a resserré les liens, dis-moi. Ah ben oui, justement, on est beaucoup plus souvent au téléphone. Voilà, c'est le moment de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de se rapprocher un peu, de se rapprocher des gens qu'on aime. Et voilà, parce que on a vu le nombre de morts. Les gens n'avaient pas rendez-vous spécialement avec la mort. Ok, donc du jour au lendemain, tu perds quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Donc Et oui, oui, bien sûr, ce confinement, c'est. En tout cas, j'essaie de tendre l'oreille d'écouter ce que l'univers me dit à travers ce confinement. Et je crois que pour tous et chacun, comme tu viens de dire tout à l'heure là, je crois que c'est une manière de retrouver le chemin qui mène à la maison du Père, la maison mère, la source. Parce que je pense que en ce moment, le diable sourit parce que le monde s'est égaré. ouais. Bon. Et ouais, c'est le moment justement de chercher ce qu'on a de plus profond en soi, de plus spirituel en soi, pour pouvoir justement ben, rebondir différemment. Et à partir de maintenant, d'ailleurs, après ce confinement, rien ne sera plus pareil. Hein. Ben, moi aussi, je pense que de toute manière, là, les cartes, ils ont été redistribuées. Il n'y a plus ni riches, ni pauvres, ni spirituellement parlant, je dis. Et les cartes ont été redistribuées. Et je pense que les choses ne sont plus du tout pareilles. OK? Donc,
peut-être les bons deviendront encore plus bons, les méchants encore plus méchants, ou bien les bons continueront à être bons et les méchants vont être touchés aussi par la bonté divine. En tout cas, je le souhaite. Eh ben oui. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'être avec toi. Je profite pour saluer tout le monde ceux qui sont connectés. Il y a Stéphane, il y a Lindy West Indies, j'ai vu Titoun, j'ai vu, il y a quelqu'un que j'ai raté. Mais enfin, tous bienvenue sur la chaîne C'est Unique TV. Voilà, donc aujourd'hui, discussion avec le King Daddy-Odd. Et vraiment super contente. Alors Daddy-Odd, on veut avoir le petit secret parce que tout le monde te connaît par Daddy-Odd, mais quel est ton vrai nom? Est-ce que tu peux nous donner le secret? Mon vrai prénom, c'est Saint-Félix. Et nous dire surtout, tu viens d'où exactement? De quelle île tu viens exactement? D'où exactement tu es? Ah, au début de ma carrière, on a dit que j'étais de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit. On m'a même donné le titre, la nationalité américaine, mais en fait, je viens de la Guadeloupe, de la commune de Desmaurieux-Petit-Canal. D'ailleurs, j'en ai un gros big up à Mornal et puis à tous les Canadiens, Canadiennes. Ma mère, elle vient de Mornalo, c'est la famille Nom de l'eau. Mon père, c'est la famille Sténard de Desmaurieux-Petit-Canal. Et bon, très tôt, on est rentré en France et à l'âge de, je pense, ouais, j'avais 9 ans, 10 ans, parce que je suis arrivé en France et voilà. Ben écoute, mais c'est vrai, c'est étonnant parce que c'est vrai que quand on t'entend, on aurait pu croire même que tu viens, je sais pas, même de la Jamaïque et tout, par rapport à l'inspiration de ta musique, hein, bien sûr. Alors toi, tu es directeur en fait du ragamuffin au niveau musical. Et comment ça devenu ton inspiration? Bon, disons maintenant, on appelle ça ragamuffin. En tout cas. Comment? J'ai dit, en tout cas, le underground a commencé un petit peu comme ça chez toi, avec toi. Oui, parce qu'il faut savoir, chez nous, on dit débrouillard pas péché. Et ragamuffin, ça se traduit par débrouillard. Parce qu'à l'époque où on a entendu parler de moi, c'était une époque où il fallait additionner 0 plus 0 pour faire 1. OK? Donc, c'était une époque où il n'y avait rien, il fallait vraiment exister. Donc, à cette époque-là, avec une bande d'amis, on a additionné 0 plus 0 pour faire 1. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé cette formule, OK? Parce que rien n'est éternel quelquefois, surtout en France, c'est un éternel recommencement, bizarrement. C'est toujours un éternel recommencement. Donc, j'ai toujours gardé la même formule, 0 plus 0 égale 1. D'accord. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que à l'époque justement où tu as commencé ce type de musique, comment c'était perçu justement au niveau de la population déjà guadeloupéenne? Comment c'était perçu? Parce que je sais que on avait quand même, on n'était pas encore assez ouvert, on va dire. Et comment a été, quelle perception tu avais suite à ton premier album par exemple? En fait, il y a deux choses. Je vais vous répondre en deux choses. Je vais commencer avant, c'est pas le début de la question parce que quelquefois je parle et j'oublie de la question au cas où. Donc, en fait, il faut savoir que le mouvement Ragamuffin en France est né dans le sein du mouvement Rasta. OK? Donc, ça fait 2 fois que je dis mouvement. Ça fait 2 fois que je dis mouvement là et c'est volontaire parce que aujourd'hui la chose c'est devenu individuel. Moi, je, tout le monde se tire le drap. Mais il faut savoir, à l'époque, c'était un mouvement. OK? Parce que, voilà, c'était un mouvement et c'est né dans le sein du mouvement Rasta. Donc, avant de faire la musique, on avait une éducation Rasta, mais il faut savoir que les premiers Rasta, que ce soit en France, en Guadeloupe, Martinique, différents endroits dans le monde, Jamaïque, ont été persécutés pire que les premiers chrétiens. OK? Parce que c'était très mal vu, justement. On pensait que c'était drogue, c'était les cheveux n'étaient pas propres. Et aujourd'hui, le monde entier porte des lobes. Ça veut dire que cette graine qu'on a plantée, c'est devenu un gros arbre. Maintenant, tout le monde l'a intégré. OK? Et donc,
ça valait le coup de le faire. Tout le monde parle de bio, mais nous on parle de Haïtal. Tout le monde parle de retour aux roots, la nature. Ça fait un moment que les Rastas, on nous a persécutés pire que des chrétiens pour pouvoir imposer ça. Et de là sont nés les artistes. OK? Donc, moi, très tôt, les gens ont adhéré. Je ne peux pas dire que j'ai super dans la musique parce que la première chanson qui a donné la première lettre de noblesse à ce mouvement Ragamuffin, faut pas taper la doudou, c'était un message dédié à cette violence verbale, physique envers les femmes. Donc, parce que le rôle premier du rap et du Ragamuffin, en tout cas, c'est le haut-parleur du peuple, c'est de dire les choses, même si la meilleure manière de contrôler un peuple à la langue, c'est en contrôlant son art, sa culture, sa littérature, sa musique, etc., etc. On sait comment ça se passe. Le rock'n'roll, pareil. On sait que c'est Chuck Berry, c'est Little Richard, mais on a tout donné le crédit à Elvis Presley. OK? Donc, mais ça, on connaît déjà le schéma. OK? On sait comment ça fonctionne. Voilà. Ça ne nous fait pas oublier qui nous sommes. Ça ne nous fait pas perdre qui nous sommes. OK? La preuve, lorsqu'ils ont envoyé une sonde pour aller voir est-ce qu'il y a la vie ailleurs, la musique de qui avait gravé sous ce disque d'or, c'est Chuck Berry, le roi du rock'n'roll. Okay? Ouais. Donc, on n'est pas dupe, le peuple n'est pas dupe, même ceux qui changent l'histoire en leur faveur ne sont pas dupes. C'est nous qui oublions bien souvent qui nous sommes, d'où nous venons. Okay? Et donc, lorsque je suis arrivé avec cette chanson, Faut pas taper la doudou, mais avant Faut pas taper la doudou, j'avais déjà chanté 2 chansons. Non, disons 3 chansons, dont un j'étais déjà populaire en Guyane, c'est Elle n'est pas prête, tu vois. Et oui. Blue du groupe Crucial Edge qui m'avait emmené faire sa première partie. Et à ma grande surprise, j'étais déjà une star avec cette chanson. Elle n'est pas prête, tu n'aurais dit hey. Elle n'est pas prête, tu n'aurais dit non, elle n'est pas prête, 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 elle vient des Antilles, c'est une très belle négresse, hyper sexy, certains l'appellent ma poulette dans les danses tu madame allume les jeux maigres, 2 semaines après, l'on dit lâche-moi les baskets, car elle n'est pas prête, tu n'aurais dit donc, cette chanson, il était très populaire en Guyane, donc c'est la première fois que je voyageais hors de chez moi avec ma musique. Donc, j'étais très bien accueilli par le peuple guyanais. Et comme je vous disais, c'est Bloom du groupe Crucial Edge qui m'avait emmené là-bas faire sa première partie. OK? Et pour revenir au Ragamuffin, il faut savoir qu'avant le Ragamuffin Made in France, il y avait les groupes Nexoreto, Crucial Edge, oui. Natiwell, Wajda, Savane, OK? Donc, c'était tout ce groupe-là. Et le premier sound system que j'ai vu, c'était au Parking 2000, au rez-de-chaussée, au sous-sol, quoi. Parking 2000, là, je voyais les premiers groupes Rasta, Made in France, et c'est là d'ailleurs que j'ai vu le TOS la première fois, puisqu'il y avait Diamond du groupe Crucial Edge qui est en train de toaster. Et il y avait aussi Christian Moore qui joue au clavier et qui toastait. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Et bien sûr, après, je suis tombé complètement croque lorsque j'ai connu King Yellowman. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était le début justement d'une espèce de révolution quelque part des consciences, puisque justement avec le underground, avec le sound system comme tu dis, et ben en fait on pouvait justement s'exprimer exactement et dire les choses, parce que souvent la parole n'était pas libérée, et ça a permis justement aux futures générations et depuis toi ou bien ceux qui étaient avant de libérer justement la parole pour pouvoir justement faire une petite révolution des consciences. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, exactement. Tu as très bien analysé la chose. C'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, le pouvoir en place, lorsque nous sommes arrivés, parce qu'il y avait 2 mouvements qui se développaient parallèlement, le hip-hop et le ragamuffin, OK? Et le reggae, OK? Mais le pouvoir en place pensait que c'était une mode, que ça allait vite passer. Donc, mon premier disque est sorti en 87. Là, on est en 2020 et cette graine qui a été plantée depuis longtemps,
c'est devenu un très gros arbre et jusqu'à aujourd'hui, le monde entier est hip-hop et ragamuffin. Aujourd'hui, on appelle ça dancehall. Bon, ça, c'est encore autre chose parce que la dancehall, moi, personnellement, depuis les années 80, je vais dans les soirées dancehall, ok? Mais ici, les gens, ils aiment bien. C'est pour ça que le peuple mérite d'être éduqué parce que c'est comme la musique, ils ont appelé ça ragamuffin. Mais il faut savoir, un ragamuffin, c'est quelqu'un, c'est un débrouillard. Dancehall, moi, personnellement, j'ai toujours été dans des soirées dancehall, quoi, depuis dans les années 80, ok? Voilà, quoi. Mais si mon souvenir est bon, parce que moi, en fait, j'étais encore en métropole, mais quand je venais, en fait, je me rappelle de ces mouvements-là où c'était pas toujours bien vu, en fait. Hein. Non, pas du tout. C'était pas toujours. Pas du tout. Comme je t'ai dit au début, les premiers Rastas étaient traités pire que des chrétiens, combien ont payé de leur vie, de leur sang pour pouvoir implanter ce mouvement. C'est pour ça que je trouve ça bien dommage aujourd'hui, tous ces graines de Babylone au niveau média, et puis c'est l'histoire de copinage qui s'accapare la chose et puis qui donne même pas la parole au Rasta, même pas une place pour le concert pour pouvoir vendre ses petits bijoux. Je trouve ça complètement ingrat et mal vu. Il faut savoir qu'il y a toute une époque en France, on pouvait pas marcher dans les rues librement sans se faire tabasser par les skinheads. Ok, donc il y a une organisation. Oui. Et donc, il y a une organisation qui est une branche de l'organisation aux États-Unis, les Black Panthers. Il y a une organisation ici qui s'était implantée ici, qui s'est formée ici. Et ben, ces mecs-là ont fait en sorte que les skinheads ne nous empêchent pas de vivre et d'évoluer. Ok, personne ne parle d'eux. Ces mecs-là sont à la base aussi du hip-hop français. Ok, donc en France et puis dans l'histoire en général, on aime bien arracher certaines pages, quoi, parce que ça fait plaisir à certains. Et puis une fois que les gens sont morts, on dit ah mon Dieu, on lui donne des qualités qu'il n'a jamais eues, quoi. C'est ce qui est dommage. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, c'est totalement vrai ce que tu dis. Par contre, mais de toute façon, l'époque des skinheads, je me rappelle parce que si je me rappelle bien, on a eu ça aussi en Guadeloupe, hein, parce qu'on les voyait en Guadeloupe. Oui, oui. À un moment. Je pense qu'il marchait par trois parce que j'ai un vague souvenir de ça. Il marchait toujours par trois à peu près. Et effectivement, je me suis toujours posé la question, et là tu viens de me donner la réponse, je me suis toujours posé la question, mais comment ils ont disparu? Parce que du jour au lendemain, en fait, on les a pas pu. Il y avait une organisation, sans te couper, il y avait une organisation en France qui est une branche des Black Dragon aux États-Unis, ok. Donc, et moi quand je pense à eux, je pense à Black Panther évidemment, et parce que ces mecs-là ils font du kung-fu, et ils ont fait en sorte, ils ont nettoyé les rues de Paname, je dirais, ok. Et ces gens-là sont aussi à la base de hip-hop en France. Je crois que le chef, j'espère que je dis pas de conneries, mais je crois qu'il s'appelle Dalton, ok. Et c'est des gens que j'ai vus de loin, je les ai pas vraiment côtoyés, mais comme je sais que c'est grâce à ces gens-là, si un jour on a pu marcher librement à Paris sans se faire tabasser, voilà quoi, c'était une organisation. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là d'ailleurs. C'est une organisation, mais j'ai énormément de respect pour ces gens-là, parce que chacun a mené ses combats là où il doit le mener. Il faut savoir, même pendant l'esclavage, il y a des gens qui se sont sacrifiés, des Kunta Kinte, ok. Et donc, je rends hommage de leur vivant à tous ces gens qui se sont battus pour qu'ils puissent avoir du hip-hop, du reggae français, et puis qu'on existe, quoi, qu'on vive, quoi, ok. Et tous ces messages-là faisaient écho avec le mouvement Black is Beautiful aux États-Unis. D'accord. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses déjà en si peu de temps avec toi, n'est-ce pas? Mais ce qui me fait rebondir aussi sur la période justement où les Rastas se faisaient tabasser, mais en fait finalement ils étaient déjà, leur conscience était déjà éveillée, mais nous comme on nous avait endormis, en fait on n'a rien vu. D'ailleurs, j'ai une chanson, j'invite les gens à aller l'écouter. Je parle de ça dans le nouvel album. D'accord. Il y a deux versions, Changer la donne et Le diable sourit. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais, le peuple a été endormi. Au début de l'interview, je disais qu'il faut que nous retrouvions la maison, le chemin qui mène à la maison du Père, quoi. Ouais.
Il y a un morceau dont j'aurais voulu que tu me parles, c'est le morceau d'Elbor. Moi, je me rappelle, j'adorais ce morceau-là. J'aimerais que tu me dises, que tu me parles de ce morceau-là. Eh ben, le morceau d'Elbor, c'est le C'est-à-dire, maillot. Le vas-y, morceau vas-y. d'Elbor, c'est le maillot jaune avant les gilets jaunes. On est en plein dedans. Le Delbor, c'est tout le D'accord. Delbor qui est dehors là en ce moment. OK? Ouais. Donc, D'accord. quand je vois les gens sauter, mater là-dessus, ça me fait bien rire parce que je me demande est-ce qu'ils comprennent les chansons comme la plupart des chansons, des paroles de Bob Marley, quoi. OK? Donc, je vais le dire doucement, mais les paroles de Delbor, c'est Delbor, 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 Delbor. Déjà, il faut savoir, Delbor, c'est bordel que j'ai mis à l'envers Bordel. parce que je voulais pas Tout que à les fait. enfants prononcent le mot bordel dans leur bouche. Parce Oui, qu'il oui, faut savoir tout qu'à à fait. mon époque, c'est pas que les gens de mon âge, à 3 heures du matin, sur une chaîne spéciale qui regardait la télé. Mais on jouait sous M6, sous les chaînes de grande écoute, les enfants, les mamans, Mhm. les papas, toutes les générations, les blancs, les noirs, les chinois, tout le monde Mhm. écoutait la musique. OK? Donc, il était hors de question que les enfants prononcent le mot bordel dans leur bouche. OK? Et donc, c'est Delbord, c'est bordel que j'ai mis à l'envers. Delbord, 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 Vas-y. Delbord. Je peux couper. Et Mets après ton les paroles, téléphone sur muet, s'il te plaît. comment? Mets ton téléphone sur muet. Ton téléphone, mets-le sur pause. Sur muet, s'il te plaît. Merci. Sur muet. Comment je fais ça? Bah, en fait, coupe le son. Coupe juste le son ou baisse le son, s'il te plaît. Baisse juste le son. Ouais, Ouais. d'accord. Voilà. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, hein, mais voilà, il fallait le faire en fait. Ah, Alors justement, tu annonçais ce qui se passe justement en ce moment. Je te vois pas bien. Je te vois pas bien. voilà. Regarde-toi. Donc, et Voilà. ce que je disais, c'est ça. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et d'Elbord, les gens dorment dehors, les gens tomberaient de mort. Trop de violence, encore et encore. Si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai tort. La vie, je vous dis, vaut bien plus que de l'or. Ils disent que c'est les Blacks qui foutent le Delbord. Ils disent que c'est des Arabes qui foutent le Delbord. Delbord, Delbord, Delbord. Delbord, mais quel Delbord. Delbord, Delbord, Delbord. Maintenant, quand j'allume ma télévision, à 20 heures pile, c'est des informations. Ça parle de politique et de pollution, magouille financière, des transactions. Au nord, au sud, c'est en tribulation. Dans le chômage et le manque d'habitation, parallèlement s'installe l'inflation. C'est ma daddy, je parle de Delbord, 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 Delbord. Moi, je me demande, est-ce qu'on est au Far West? Un événement comme ça, j'ai écrit des textes, car depuis ce temps que la Terre est faite, ils veulent le pouvoir contrôler la planète. Boum, boum, attentat, ils commettent. C'est ma daddy, je préfère rester net. Tout le monde aujourd'hui utilise Internet, net, Delbord, 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 Delbord. Si là se propage Super. J'allais dans le les mettre nations. en direct. Comment? J'ai dit j'allais le mettre, mais c'est génial. On l'a en direct. Franchement, c'est top. Alors, tu avais aussi la chanson qui a d'ailleurs aussi fait couler beaucoup d'encre. C'est la chanson Je ne veux plus aller à l'armée. Je ne veux pas aller à l'armée, effectivement. Je ne veux pas Eh aller à ben, l'armée. Toi aussi, tu as été confronté à ça en fait? en fait, on me recherchait, comme j'étais dans mes studios, mes sons systèmes, faites l'amour, pas la guerre. Donc, j'étais recherché. C'était pas Donc, un jour, déserteur? j'ai pris mon disque sous mon bras et je suis parti à Bordeaux, dans la caserne. Et pour leur dire, voilà, moi, je suis un ragamuffin. C'est faire l'armée, aller tuer des gens qui ne m'ont rien fait, ça m'intéresse pas d'apprendre à tuer. Donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est m'élever spirituellement. Et bizarrement, je me rappelle que il y en a, il m'a dit, vraiment, vous avez du culot. Vous venez ici avec votre disque, vous nous dites que vous ne voulez pas apprendre à tuer. Donc, je me suis fait exempter comme ça. OK? D'accord. Et Ah ben ça la c'est top. personne,
Voilà. Donc, j'ai passé 3 jours avec chez le docteur, là, 3 ou 4 jours. Et le temps de faire les papiers pour que je... Et je me rappelle, il m'a dit, vous avez intérêt de devenir une grande star. Hein? Voilà comment j'ai quitté la question. Et en fait, je Il y raconte avait ce encore truc-là. Comment? il y avait encore de l'humanité à ce moment-là, hein, quand même. Hein. Ah, Il y c'est avait bien plus d'humanité à ce c'est moment-là. bien que Il y tu avait plus de remarques. valeur à ce moment-là. Eh ben, tu sais, Miss, c'est bien que tu remarques ça parce que c'est pour ça que je t'ai parlé de graines de Babylone qui a pris le pouvoir en place aujourd'hui, qui font la pluie et le beau temps d'après eux. Et c'est une histoire de copinage parce que je peux vous dire qu'à l'époque, les Radio 7 avec Sydney qui nous ont ouvert grandes les portes, Radio Nova avec les Bintou qui nous ont grand ouvert les portes, Actuel, les journaux, Rapline, M6, c'était pas des Babylones, c'était des gens qui étaient conscients de notre message. Et aujourd'hui, c'est des graines de Babylone. Ces gens-là, beaucoup ne sont plus en place. Donc, les gens sont arrivés avec leur esprit babylonien, ok? Mais aujourd'hui, le confinement a redistribué les cartes, quoi, ok? Donc, malgré avec leur esprit babylonien, ils ne peuvent pas empêcher le message et les artistes de s'exprimer. Car Dieu sait un peuple qui fait sans l'art et la culture, il va droit dans le mur. Et tous ces graines de Babylone qui sont aujourd'hui aux commandes de certains médias, eh ben, voilà quoi, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour ne plus rire. Ok, le temps pour ne plus rire arrive, ça j'en suis sûr et certain. Ouais. On a justement des internautes là qui font des commentaires. Il y a Marilyn 158 qui dit justement tu es une sorte d'objecteur de conscience en fait. Voilà. Et il y a Lindy West Indies en fait qui disait qu'elle a écouté la chanson dans son enfance d'Elbor, mais qu'en fait à l'époque elle ne comprenait pas les paroles et que maintenant elle comprend maintenant le sens des paroles. Bon, en tout cas, pour les internautes qui ne connaissent pas, ben, c'est Kim Daddiod. Nous sommes en direct et on a passé un super moment. En tout cas, franchement, ravi, hein, vraiment ravi. Hein. Ben, c'est moi qui suis ravi. Je vous remercie, je te remercie. Je remercie C Unique TV et ça fait toujours plaisir de discuter avec les fans, le public, la famille, les amis, le monde. C'est la dynamique que tu as et je me retrouve parfaitement aussi. Donc, alors j'ai trouvé le morceau. Je vais le mettre de suite pour nos internautes. Okay. Est-ce qu'on entend bien? Ça, c'est le dernier de ces Daddiod. Alors, il s'appelle comment? Le Diable sourit. Voilà. Le Diable sourit. Pour vous en direct. En tout cas, les internautes apprécient, elle a dit. Hein. Merci. Voilà, je vais descendre. Et donc, si vous voulez bien évidemment avoir l'album de Daddiod, le dernier, Le Diable sourit, eh ben, il faut aller le télécharger. C'est bien ça, hein? Exactement. Voilà. Et pour ceux qui veulent l'avoir en physique, ils peuvent le commander avec Amazon et ils vont le recevoir en physique dans leur boîte aux lettres. Sinon, s'ils peuvent attendre encore quelques temps, eh ben, là, c'est en fabrication, les CD physiques de l'album. D'accord. Alors, Daddiod, d'accord, une petite visite sur la Guadeloupe. Eh ben, moi, j'attends les promoteurs. Hein. Bah, ce serait bien qu'on puisse t'avoir, bien sûr, à nouveau en Guadeloupe. Hein.
Bien Ah sûr. ben oui, avec plaisir. Ça me fait toujours plaisir de venir chanter de mon pays Mais est-ce que natal, tu quoi. viens souvent, est-ce que, mis à part ça, pour toi-même, est-ce que tu viens souvent voir la famille quand même? Ah oui, depuis 2015, toutes les années j'y vais. À part cette année, bon, on ne sait pas si il va y avoir des avions, si on a le droit de voyager Ouais. vraiment. Mais depuis 2015, j'y vais régulièrement. Super. Eh ben, écoutez, franchement, on a passé un super moment avec toi. J'ai appris à te connaître également. Alors, en tout cas, si tu passes par la Guadeloupe, pense à me faire un petit coucou, d'accord? Et, reposte là, en fait, reposte là. Et, good job, comme on dit. Ah ben, merci beaucoup. En tout cas, je remercie l'univers, je remercie Bruno Messi, mon manager. Je me remercie parce que je suis maintenant à la Bien tête de sûr. mon association. En tant que président, j'ai en main les clés de mon business, de ma carrière. Et grâce à Dieu, tout se passe merveilleusement bien. Et je remercie les fans, le public, tous ceux qui me sont restés fidèles, qui n'ont jamais douté de moi. Et je me remercie parce qu'il faut s'aimer hein, d'abord, vous savez. Donc, Ben, je sois me d'accord. remercie pour ma capacité de transformer le négatif en positif. Et je remercie surtout le Dieu créateur de nous avoir donné ce pouvoir de d'aller de l'avant, quoi. Et il faut savoir que l'album Yod numéro 9 l'authentique, je l'ai fait avec beaucoup d'amour, avec la foi, du courage, de la détermination. J'ai utilisé le même formule que j'ai toujours utilisé, 0 plus 0 égale 1, parce que je l'ai fait à une époque très sombre de ma vie. Mais je suis très content de ce qui en est ressorti. Et c'est comme Job. Le diable lui avait tout pris, sauf qu'il n'avait pas le droit de toucher à sa vie. Et avec la foi, j'ai pu rebâtir mon empire. Les pierres qu'on m'a lancées à ce moment sombre, et là je parle à la jeune génération, tous ceux qui veulent se lancer dans la musique et qui veulent durer. Donc les pierres qu'on m'a lancées à mes moments sombres, je les ai pas ramassées, je les ai pas renvoyées, je les ai ramassées, mais je m'en suis servi pour bâtir mon empire, me reconstruire et croyez dans vos rêves. Si vous avez 20 personnes alentour de vous et qu'il n'y en a pas un de les 20 personnes qui y croient, croyez dans vos rêves et vous allez voir que ça va se transformer en ce que le rêve que vous avez dans la tête. OK? Parce que le Créateur, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Que la lumière fut et la lumière est venue. Il a d'abord pensé à la lumière et après, ça s'est matérialisé. OK? Celui qui construit l'avion n'est pas venu clac. L'avion est venu d'abord dans sa tête et après l'avion est venu. Ne laissez personne rentrer dans votre tête. OK? C'est vous qui avez le contrôle de votre barque. OK? Et chacun a la capacité, ne laissez personne vous sous-estimer. En fait, ils ont le droit, mais vous-même, ne croyez pas dans leur croyance à eux. Si eux, ils pensent que vous êtes incapable, vous savez que vous êtes capable. OK? Et c'est ça, parce que beaucoup de gens alentour de vous, eux, ils ont leur croyance. OK? Beaucoup de gens alentour de vous ne vont pas croire en vous. Ils vont même vous prophétiser votre chute. OK? Donc, mais vous qui connaissez vous qui vous êtes, c'est pour ça que l'autre disait connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, tu connaîtras tous les secrets. OK? Connais-toi toi-même et tu verras et ne laisse personne jamais rentrer dans ta tête et tu vas transformer les choses, quoi. Tu vas faire des grandes choses. En tout cas, franchement, merci Dadiod, merci énormément. Merci à tous ceux qui ont participé justement à ce live. Je vous rappelle que nous sommes sous C Unique TV avec Nilaja et qui recevait aujourd'hui Dadiod. Alors, on va finir en beauté Dadiod, bien sûr. On va reprendre ce fameux morceau qui a eu énormément de succès, Delbor, d'accord, pour finir la vidéo. Et on se dit à ciao, à bientôt. À très bientôt, à Pistache. Merci beaucoup. Daddy,
Et si j'ai pas raison, alors laisse-moi tirer bon. La vie, je beauté pour rien plus que de l'eau. Ils disent que c'est les blagues, je fous le delmon. Ils disent que c'est les arabes, je fous le delmon. Delmon, delmon, delmon.